Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour suivre le voyage du pape Léon XIV au Cameroun avec une salutation particulière aux Camerounais. Un peu avant 15 heures, le Saint-Père a atterri à l'aéroport international de Yaoundé où s'est déroulée la cérémonie de bienvenue. C'est le Premier ministre, Joseph Dione Ngouté, qui l'a accueilli sur le tarmac de l'aéroport. Et avec 30 minutes de retard sur le programme officiel, voilà donc Léon XIV qui arrive au palais de l'Unité, le palais présidentiel, pour une visite de courtoisie au président de la République, Paul Biya, le long de la route. Ce sont de très nombreux Camerounais qui ont salué le pape et le passage du cortège papal. Avec ces grandes banderoles qui étaient notées au-dessus des routes, ravivons la foi et l'espérance avec le pape Léon XIV, l'amour comme loi suprême ou encore la paix commence dans les cœurs et s'étend à la nation. Le pape va être donc accueilli et conduit au bureau du président, où donc l'attendent de Paul Biya et son épouse, la première dame. Paul Biya, 93 ans, catholique et le président du Cameroun depuis 1982. Il a accueilli Jean-Paul II lors de ses deux visites en 1985 et 1995, puis Benoît XVI en 2009. Et avec Léon XIV, c'est donc le 4e pape qu'il accueille au Cameroun. On peut indiquer qu'il s'est attaché à entretenir le lien avec le Saint-Siège. Lui-même s'est rendu à Rome 6 fois. Lors de l'élection présidentielle d'octobre dernier, le chef de l'État le plus âgé au monde a été réélu pour un 8e mandat avec 53,66% des voix. Cette réélection qui a provoqué des vagues de protestations importantes et de la part de l'opposition, comme lors des scrutins précédents, des dénonciations d'irrégularités graves. Mi-mars, le président Biya avait réalisé des modifications de responsabilité au plus haut sommet de l'État, marquant le départ de proches présents depuis son accès à la magistrature suprême, le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale, avec également quelques répartitions différentes en fonction des origines culturelles. Et puis hier, le président Biya a promulgué la loi qui institue un poste de vice-président qui sera nommé par le président. Donc un calendrier politique qui se mêle à ce grand événement pour le Cameroun, qui constitue cette visite du pape Léon XIV. Le secrétaire général de la conférence des évêques du Cameroun rappelait que le rôle du successeur de l'apôtre Pierre, c'est d'affermir la foi de ses frères. Le pape est le vicaire du Christ sur la terre, nous disait-il au moment de la confirmation de cette visite du pape Léon XIV au Cameroun. Et il rappelait que le Christ est né dans un contexte de très grande tension, peut-être plus grande que celle d'aujourd'hui au Cameroun. Et donc la visite du Christ, c'était apporter la paix. Je crois que la première annonce qui a été faite, c'était la paix, rappelait Monseigneur Paul Niaga, et le pape qui vient à donner comme premier message au monde la paix soit avec vous. Les paroles du Christ ressuscité apparaissant à ses disciples. Et c'est ainsi ce message que la conférence des évêques, que l'Église attend ici de la part du vicaire du Christ, le successeur de Pierre, le pape Léon XIV. Alors que l'on voit ici au palais de l'Unité réunis des représentants des autorités, de la société civile, également le corps diplomatique qui vont suivre tout à l'heure le premier discours de Léon XIV au Cameroun. Le Cameroun, rappelait Monseigneur Paul Niaga, qui est un pays de dialogue. Et dans ce contexte post-électoral, Monseigneur Niaga indiquait l'espérance, l'espoir que les Camerounais s'appuient sur leur expérience d'un peuple de paix et de préférer la paix à la violence, même si les tensions demeurent aujourd'hui dans un contexte donc post-électoral. On peut noter que dans la plaquette de présentation de la visite du pape Léon XIV préparée par le cabinet civil de la présidence, eh bien on peut y lire que cette visite du pape s'annonce comme un moment de vérité pour une nation en quête permanente de cohésion, de repères et d'espérance.
Elle revêt une portée spirituelle, je cite cette plaquette, une portée spirituelle, sociale et symbolique majeure à l'intersection de la foi, de la paix et du vivre ensemble. La nouvelle de cette visite du pape Léon XIV au Cameroun a suscité une onde d'émotions et des attentes bien au-delà des cercles ecclésiaux, dans un pays présenté comme une terre de diversité culturelle, linguistique et religieuse, traversée par des tensions sécuritaires, des fragilités sociales et des interrogations profondes sur son avenir collectif. Il convient de reconnaître que l'Église catholique qui est au Cameroun ne se limite pas à sa mission spirituelle, écrit ce cabinet civil de la présidence. Elle est historiquement de fait engagée dans l'éducation, la santé, l'encadrement de la jeunesse et l'accompagnement des personnes vulnérables. Elle est un acteur majeur du développement humain à travers les écoles, les hôpitaux, les œuvres caritatives et les structures sociales. D'ailleurs, le pape Léon XIV rendra tout à l'heure visite aux religieuses qui tiennent un orphelinat, l'orphelinat Ngulzamba. Cette visite du pape Léon XIV au Cameroun vient confirmer aussi la place du pays au cœur de l'Église universelle et aussi traduire une invitation à approfondir sa mission évangélique dans un monde en mutation. Et donc dans ce palais de l'unité, le pape Léon XIV va rencontrer la famille du président Biya. Il y aura ensuite une photo officielle et la signature du livre d'or avant un entretien privé. Également un échange de cadeaux. Et alors que l'on voit que les participants à cette rencontre avec le pape Léon XIV sont déjà présents dans cette salle. Moi, je vous propose qu'on se retrouve après pour le discours, puisque l'entretien se déroule en privé et apparemment en dehors du champ des caméras. Je vous propose de nous retrouver tout à l'heure. Vous pouvez retrouver l'ensemble des horaires du programme officiel, en comptant que sur le programme officiel, il y a à peu près 30 minutes de retard, pour retrouver l'ensemble des horaires de ce programme et de cette visite du pape Léon XIV qui débute maintenant au Cameroun. À tout à l'heure.